feeñ ci ñun événements yi bu ñu gisee la parole Dieu enfouie en nous, c'est les événements même qui vont fléchir le genou devant nous. Parce que Christ qui vit en nous est plus grand. Donc loolu mu nekk conviction boo xam ne mu nekk parenthèse chrétien quel tour a doxinoo. Le chrétien est toujours joyeux. Le chrétien est toujours dans l'assurance. Parce qu'il sait que son Dieu ne l'abandonnera jamais. Mon Rédempteur, je le sais, est vivant et il se manifestera au dernier jour. Quelle que soit la situation. Donc Dieu, comme je le disais, l'arbre de vie dont a parlé le frère, il y avait l'arbre de vie qui avait la communauté de la vie éternelle. Mais imaginez, Adam ak Awa ñu bàkkaar ba pare mais ku tooñ benn yoon mën nga tooñ ñaari yoon c'est joie. Yàlla bàyyi leen ci jardin bi bu leen bàyyoon ci jardin bi mais mënoon nañ doxantuwaat encore ñu dem lekkaat ci arbre de vie bi et boobu ce sera la catastrophe. C'est joie. Et c'est pourquoi Dieu l'a dit, chassons-les du jardin avant qu'ils ne avancent la main et prennent de l'arbre de la vie. Pour être définitivement comme nous. C'est-à-dire, quand tu es déjà dans le péché, imaginez, tu as déjà péché. Et tu vas prendre l'arbre de la vie, qui donne la vie éternelle. Ça veut dire que tu seras éternellement dans le péché. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Le génie sans mon sidara. Parce que c'est l'éternité. Il est l'éternité. Cet arbre-là, c'est la personne de Jésus. Ils ne devaient pas avancer leurs mains pour prendre de cet arbre parce qu'ils étaient déjà dans l'état du péché. Sinon, vous voulez pas y aller bayon. Comme que ton yen ben, vous n'avez pas rien. Mais Dieu xam na loolu. Mu génne leen. Mu dàq leen. Mu ne leen maintenant, chacun va vivre selon l'assure de son front. Et c'est depuis lors qu'a commencé tous les problèmes. Et maintenant, l'homme doit vivre. Maintenant, tout ce que tu dois manger, tu dois payer le prix. Tout ce que tu dois gagner. Parce que Adam et Ève, ils n'ont rien donné. Et ils avaient reçu tout. Mais maintenant, Dieu veut t'assurer quoi? Veut t'assurer avant que tu reçoives quelque chose. Il faut que tu payes le prix. Et c'est pourquoi Jésus est venu. Et joie. Voilà. Pourquoi Jésus est venu. Donc, il les a chassés. Et maintenant, il n'a pas voulu laisser l'homme seul. Il a envoyé des prophètes qui sont venus. Abraham, n'est-ce pas, Moïse et tous les autres prophètes. Chacun selon la mission que le Seigneur t'avait assignée, introduisait le peuple de Dieu dans une alliance. Une alliance, c'est quoi? C'est un contrat. C'est un contrat où Dieu, par sa grâce, décide de prendre des engagements parce qu'il a des obligations, mais également, toi aussi, tu dois prendre des engagements vis-à-vis de Dieu. Dieu également accepte que dans cette alliance, que tu aies des droits. Et ces droits-là, tu as le devoir de les réclamer et d'en jouir. N'est-ce pas? Dieu également a des droits également sur toi. Nous avons des droits pour dire que Dieu, c'est toi qui dois me protéger, c'est toi qui dois me conduire à la terre promise, ma terre promise, c'est toi qui dois m'ouvrir les portes, tout ça. Dieu également te dit que toi également, lui aussi, il a des droits sur toi. Tes droits sur toi, c'est quoi? C'est que tu dois l'adorer, tu dois le servir. Hein? C'est les trois, c'est-à-dire les trois missions du chrétien. Évangéliser, servir et quoi? Hein? Et dans le service, il y a l'adoration et le témoignage. Ça, c'est les trois missions du chrétien. Tu dois témoigner de Jésus dans les œuvres et de l'évangélisation, mais également tu dois le servir. Et dans le service, il y a l'adoration, il y a tout cela. C'est comme les missions de l'évêque. L'évêque a trois missions. Quelles sont les trois missions de l'évêque? Trois missions de l'évêque: gouverner, sanctifier et enseigner.
Ça, il faut prendre ça. Hein. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, l'Église est très ordonnée. Hein. La Trinité, hein, vous allez voir ça, la Trinité, le Père, le Fils, chacun a une mission, d'accord? Le Père, sa mission c'était quoi? C'était de créer. Il a créé le monde, il a créé l'univers. Le Fils, sa mission c'était de quoi? De sauver. Hein? Le Saint-Esprit, sa mission c'est quoi? Sanctifier. De ces missions-là, l'Église a tiré également 3 missions conférées à l'évêque. Et que les prêtres également tirent ces missions pour gouverner, enseigner et sanctifier le peuple. De ces 3 missions de l'évêque, les chrétiens également, que nous sommes, que toi et moi sommes, nous avons 3 missions. Et nous, écris ça bien, note ça très bien. Il faut témoigner, il faut évangéliser, parler de Jésus, il faut servir. Ça c'est fondamental. Et il doit, d'accord. Et le diable, comme que celui c'est l'imitateur, lui aussi il a 3 missions. Quelles sont les 3 missions du diable? Voler, tuer et détruire. Donc vous voyez, tout est 3. Donc tout est triple. Donc, nous voyons que dans l'histoire, l'économie du salut, après nous avons vu les alliances, donc introduites dans les alliances, Abraham, Moïse. On a vu Moïse vraiment avec le peuple d'Israël, hein, qui avait reçu vraiment l'ordre d'amener, n'est-ce pas, le peuple d'Israël dans la terre promise. Hein. La terre promise qui était une terre de grâce, qui était une terre où coulait le lait et le miel. Donc, nous voyons Dieu qui a manifesté vraiment de grandes choses. Il a sorti l'eau du rocher, n'est-ce pas? Il a mis les displays en Égypte. Tout cela, c'était pour son peuple, le peuple élu, le peuple juif. Et nous voyons que Dieu multipliait encore les alliances. Mais tout cela, c'était en préfiguration de l'alliance le plus grand, qui est l'alliance du sang, qui est l'alliance en Jésus-Christ. Donc ça c'est résumé. Nous résumons tout ce que les prophètes ont fait. C'était pour nous introduire dans l'ombre des choses à venir. Les joies, dans l'ombre des choses à venir. L'ombre, Madame Takander. Parce que tant que la réalité ne vient pas, Takander est vraiment fini. Donc quand la réalité est apparue, la personne de Jésus, l'ombre disparaît. Les joies, voilà, l'ombre disparaît. C'est pourquoi actuellement nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Parce que la loi produisait l'ombre des choses à venir. Mais la grâce nous introduit dans la personne même de Jésus-Christ de Nazareth et dans la manifestation de sa grâce pour l'humanité, qui est la grâce du salut. Le salut total, dans tous les domaines de la vie. Et je vois. Donc ça, c'est important que tu le retiennes. La loi nous introduisait dans l'ombre des choses à venir. C'était comme un pédagogue, hein, comme le dit Saint Paul. Mais comme un pédagogue, parce qu'il doit encadrer. Hein, parce qu'il y a la loi éternelle, qui est la loi de l'amour. Nous n'aurions pas imposé pour nous, qu'elle nous connaît. Parce que les cœurs étaient endurcis, les joies, les cœurs étaient endurcis, ils n'étaient pas préparés. Dieu est un grand pédagogue. Il a commencé à manifester cela, n'est-ce pas, dans l'économie du salut, par des révélations, par des alliances avec d'abord des personnes. Il a d'abord appelé des personnes. Après, il a introduit le peuple dans des alliances. Donc l'alliance d'abord a été avec des personnes. Pays joie. Moïse, Abraham, quitte ton pays et va vers le pays que je t'indiquerai. Voyez. Donc l'alliance a été d'abord avec des personnes. Et il élargissait l'espace, n'est-ce pas? Et après, il faisait des alliances avec le peuple. Donc tout ça, c'était l'ombre, n'est-ce pas, des choses à venir. Donc ce qui fait que lorsque les temps furent accomplis, Jésus-Christ est apparu. Jésus-Christ est apparu. Il est venu en son temps, il est venu au temps marqué, comme on dit au temps marqué, au temps favorable, le Kairos, qui est le temps favorable, qui est le temps où Dieu se manifeste. Il est venu et il a fait vraiment le bien, il a parcouru
n'est-ce pas, la Galilée. Il a parcouru la Galilée. Nous avons eu l'expérience cette année de faire le pèlerinage avec la grâce de Dieu et nous avons vu partout où Jésus est passé. Partout. Et je vous assure, c'est extraordinaire. Dieu est toujours Dieu, je vous assure. Dieu est vivant, Dieu n'a pas changé. Dans tous ces lieux où Dieu est passé, il y a toujours l'empreinte de sa présence. Voilà. Jésus-Christ est Dieu. Et il y a une mystique qui a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle s'appelle Catherine Emmerich. Elle a dit qu'elle a reçu une révélation, parce que mon Jésus le colonne fait nous ce qu'on appelle des révélations privées. Madame, sur sa vie, sur ce que lui il a fait. Et vous lirez, vous allez comprendre l'évangile parce qu'il y a beaucoup de choses que vous feeñal, la révélation privée. À Jérusalem, actuellement, il y a les chérubins qui sont en train de monter la garde là-bas. Les chérubins, maintenant partout où Jésus est passé, il y a des chérubins qui sont en train de monter la garde là-bas pour attendre son retour. Paix et joie. Parce que Dieu est passé là-bas. Paix et joie. C'est-à-dire là où Dieu est passé là, il y a un ange qui est là-bas, il monte la garde. Pour préserver la sainteté du lieu. Pour préserver la sainteté de sa présence. Voilà. Déjà nous voyons, n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle des lieux de grâce, des lieux où quand Dieu passe là-bas, il y a une empreinte. Voilà. Quand Jacob était à Bethel, il a dit, mais ce lieu est un lieu redoutable à cause de la présence de Dieu, parce qu'on a élevé en ces lieux un autel. Donc, nous voyons que, et c'est ce qui se passe, de ce que nous voyons vraiment, Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Tout aille voir pour nous faire plaisir. Mais c'est des choses que tu dois vivre, tu dois expérimenter. Jésus est vivant. Donc, quand il a multiplié les alliances, quand il est venu, il a fait du bien. La Bible déclare qu'il parcourait la Galilée. Il a fait des miracles. Il faisait le bien. Il guérissait les malades. Il chassait les démons. Il annonçait la bonne nouvelle, n'est-ce pas, du royaume. C'est-à-dire que Dieu est Père. Dieu est Père. Dieu est créateur, mais il est également Père. Et il nous a engendrés à lui. Donc il a apporté la bonne nouvelle du salut. Parce que c'est lui l'image visible du Dieu invisible. Le Dieu que l'on ne voyait pas. Le Dieu que Moïse voulait voir. Le Dieu que Moïse voulait dire, montre-moi ta face. C'est ce Dieu-là qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Et joie. C'est pourquoi il dit, je suis l'image visible dans Colossiens. L'image visible du Dieu invisible. Donc il a multiplié les alliances. Et par cela, il n'a pas été compris. Et le diable ne l'a pas raté. Parce que le diable s'est levé. À travers tout ce que vous avez vu contre Jésus, les grands prêtres, c'était le diable, la manifestation de la colère du diable. Personne ne pouvait le comprendre. Et toi aussi, tu peux être dans des milieux où personne ne te comprend. Où personne ne te comprend. Mais ne juge pas, s'il te plaît. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des lieux, comment ça s'appelle, il y a ce qu'on appelle la malédiction, n'est-ce pas, de l'abaissement. Il y a des lieux où, par exemple, quand le Seigneur t'élève en ces lieux, quand les personnes te voient, ils ont du côté, mais ils sont tout d'un coup jaloux. Ils sont tout d'un coup jaloux. Toi, tu ne comprends pas. C'est pourquoi tu ne leur as rien fait. Mais il y a une malédiction qui est dans l'environnement, qui pèse dans l'environnement, surtout en Afrique là. Il y a une malédiction qui pèse à cause de certaines pratiques que nos aïeuls, nos ancêtres ont fait. Il y a une forme de malédiction qui plane et qui active, n'est-ce pas, la jalousie. Et qui fait que les gens ont horreur de voir la grâce de Dieu se manifester dans la vie de personne. Mais t'es une chose. Et joie. C'est pourquoi, toi, ton ennemi, ce n'est pas ton frère. Et joie. Ton ennemi là, ce n'est pas ton frère. Ton ennemi, c'est le diable. Quand ton frère, c'est ton frère, il sera toujours son frère. Mais celui qui le pousse à faire ce qui déplaît à Dieu, ça c'est le diable. Et joie. Voilà.
Et c'est ça que nous devons comprendre. Ton ennemi, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ton frère. Pas ton frère. C'est pourquoi Jésus nous dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent, à ceux qui vous calomnient. Et vous serez les dignes fils de mon Père qui est dans les cieux. Car il sait quoi? Il sait que l'amour, rien ne peut le résister. C'est pas possible. Rien ne peut résister à l'amour. Le plus endurci des sorciers. Si tu lui manifestes de l'amour, il est ébranlé. Il ne peut rien faire. Le plus, je vous dis, le plus grand des sorciers, si tu peux lui manifester de l'amour, il est paralysé. Parce qu'il ne connaît pas l'amour. Lui, qu'est-ce qu'il connaît? La violence, la haine. C'est pourquoi il y avait beaucoup de choses qui se passaient, mais peut-être les gens n'avaient pas très bien compris la parole de l'évangile. L'évangile, il faut la vivre. On ne rend jamais le mal pour le mal. Et Jésus pourtant nous a averti, ne rend pas le mal pour le mal, mais surmonte le mal par le bien. Pourquoi? Je vais vous expliquer cela. Vous allez comprendre. Et vous allez changer de vision. Vous allez changer de regard. Le sorcier qui vient dans la volonté de faire mal, il est animé par une haine, une colère. De cette colère, il fait des choses contre toi. Autrement dit, il part dans le monde des ténèbres, il prend des fruits du monde des ténèbres et il t'attaque. Et toi, tu veux faire le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur. Moi, les prières que vous faites, et ne le faites plus, hein. Si vous le faisiez, ne le faites plus. Seigneur, le mal qu'on m'a fait, Seigneur, je le retourne à truc. Seigneur, à l'envoyeur, Seigneur, retourne à l'envoyeur. Là, il a... Oh, toi, tu prends des armes, des fruits du royaume des ténèbres, et tu veux combattre un homme des ténèbres. Je ne sais pas comprendre ça, mais moi, je vous explique ça terre à terre, mais comprendre. Les fruits du monde des ténèbres, les fruits du mal, c'est quoi la jalousie, la haine, tout ça, hein? Dans le livre de Galates, Galates 5, nous le dit. Maintenant, toi, le sorcier, il part, il prend ses fruits avec les démons là, il prend la colère, la haine là, il t'attaque. Toi aussi, une mère, Seigneur, retourne à l'envoyeur. Mais toi, tu es animé de la même colère que le sorcier. Et le sorcier, il vit de la haine. La haine lui donne encore beaucoup de pouvoir. Plus il te fait cela, plus tu fais retourner à l'envoyeur, plus tu lui donnes encore d'eau et vous barrer. Mais tu peux vous voir, vous le fongez, mon bel affaire les autres. Parce que tu es exposé. Il n'y a aucune barrière d'amour qui est en toi. Rien. Rien qui appartient au royaume de Dieu qui te protège. Rien. Toi, tu n'as pris que les armes du monde éternel. Retourne à l'envoyeur. Seigneur, que le mal retombe sur eux. Seigneur, le feu là, je le renvoie le feu. Seigneur, le feu sur les sorciers. Oh Seigneur. Le sorcier qui te fait du mal dans ton village, tu le connais même. Seigneur, cette personne-là, Seigneur, hein, j'appelle le feu. Seigneur, je l'écrase. Seigneur, je le piétine. Oh, Saint-Esprit. Tu es en train d'ouvrir un boulevard dans ta vie. Comme le boulevard. Madame, je ne dis pas brèche, un peu brèche, mon brèche, je ne mais il y a un boulevard. Boulevard. Madame, tu ouvres un boulevard où Satan ne va pas te rester. Donc, mon frère, ma soeur, ce que Jésus a dit là, c'est tellement vrai. Ne rends jamais le mal pour le mal, parce que tu donnes au mal encore plus de force. Mais il dit, surmonte le mal, dépasse le mal en pratiquant le bien. Si ton ennemi a faim, donne-lui à boire, à manger. S'il a soif, donne-lui à manger. Il dit, c'est comme ça que tu vas amasser des charbons ardents sur sa tête. C'est-à-dire le fait de vous faites du bien. Le sorcier, les gens vous attaquent, vous les bénissez. Seigneur, il ne sait pas ce qu'il fait, comme Jésus l'a dit. Seigneur, pardonne-les. Il ne sait pas ce qu'il fait. Seigneur, je le pardonne. Seigneur, je pardonne
à toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Seigneur, je pardonne à toutes ces personnes parce qu'ils n'ont pas compris. Seigneur, ce que j'ai vécu là, c'est dur, c'est vrai. Mais tu me trop. Waouh. Mais ma xol pour ma mën ko nangu. Mais je les pardonne et je les libère. Seigneur, bénis-les. Mais borom bi nee na xoolal da ngay amasser ay charbon ay safara ay xalu safara yu nekk maanaam sur la tête de la personne qui te fait du mal. maanaam kooku maanaam bu jékk moom su bàyyi lu muy def day jékki-jékki rek exploser. C'est joie. Mais Dieu a explosé. Ça c'est le Dieu de justice. Dieu, le Dieu de justice qui va faire son travail. C'est joie. Donc mon frère, ma frère, c'est ça. Ne vous fatiguez plus dans ces trucs-là. Vous allez vous créer des problèmes. Vous allez être malade. Vous allez avoir asthme. Hein? Vous allez avoir cardiaque. Parce que vous avez gardé beaucoup de choses dans votre cœur. Votre cœur est rempli de colère. Votre cœur est rempli de haine. Haine beaucoup, c'est ça qui va vous détruire. Satan le fait. C'est pourquoi il cultive la haine. Il ne comprend pas. Pardon, Seigneur, je la pardonne et je la libère. Je la bénis. Avance. Avance. Que rien ne soit gardé en toi. Rien. Parce que tout ce qui sera trouvé dans ton cœur, c'est ça après qui sera construit. Toujours. Muy lu baax, muy lu bon. Moo tax moo la Bible état, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Quand tu es une chantre, tu chantes bien, même les gens commencent à te jalouser. Parce que l'environnement est fait de sorte qu'il y a des zones négatives qui planent, n'est-ce pas, et qui excitent les gens à avoir la méchanceté. Je vous assure, il y a des malédictions qu'on appelle environnementales. Tu es plus excité par tes colères. Il y a des choses comme ça. Il y a des malédictions qui sont dans des lieux. Mais si tu ne comprends pas, tu juges et tu condamnes. Et pourtant tu es pardonné et toi tu ne veux pas pardonner. Pourtant toi tu n'es pas jugé et toi tu juges. Et je vois. Donc, chrétienne. Et ça, c'est des choses que nous devons vivre pour être libérés de certains sentiments mauvais. Les sentiments mauvais, beaucoup de maladies, c'est créé, c'est une cardiaque, et les blessés. Pourquoi les barres et les blessés, les blessures de l'âme, les blessures du cœur. C'est les blessures les plus terribles, les plus graves, parce que nous faisons, nous comme nous go, nous faisons. Non, mais c'est caché. C'est les blessures de l'âme et du cœur. Ça, personne ne peut le voir. Personne ne peut le voir, sinon le Saint-Esprit le dévoile et le libère. C'est beaucoup de gens. Et il y en a plusieurs qui sont dans ces cas. Donc libérez votre cœur, s'il vous plaît. Dis à ton frère, libère ton cœur. Pas comme un noyau. Pas comme un noyau. Il faut pas comme un noyau. Pas comme un noyau. Pas comme un noyau. Important, très important. Que rien ne soit trouvé en vous dans vos cœurs. Absolument rien.